Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara : Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Tout juste après la déclaration programmatique de Jésus dans la synagogue de Nazareth, celui-ci poursuit sa prédication, entouré d'auditeurs qui semblent ravis de l'écouter. Ça semble normal, car c'est tout de même un gars du coin, et on est fier de lui, de sa science. Mais rapidement, les choses vont se gâter quand ses propos abordent des sujets peu agréables pour des oreilles juives. Il rappelle tout d'abord que dans toute l'histoire du salut, les prophètes ont été porteurs d'une parole du Seigneur qui souvent a dérangé ceux qui l'entendaient et qu'ils ont été rarement bien accueillis par un peuple pourtant destinataire de l'Alliance. Et pour témoignage, il va s'appuyer sur 2 passages des Écritures, 2 passages pour 2 prophètes, Élie et la veuve de Sarepta, puis Élisée et le général syrien Naaman. De quoi s'agit-il ? Pourquoi ces références citées par Jésus sont-elles audacieuses ? La veuve de Sarepta, criant famine, attendant la mort avec son fils, accepte de partager sans contrepartie ce qui lui reste avec ce prophète juif, Élie. Naaman est un riche Syrien, officier du roi d'Aram, en guerre constante avec Israël. Il est puissant, sûr de lui, mais il est lépreux. Ayant appris qu'Élisée peut le guérir de la lèpre, il acceptera pour ce faire de perdre un peu de sa superbe pour se laver et se purifier dans le Jourdain, un ruisseau bien minable en comparaison des beaux fleuves qui traversent Damas, sa patrie. Ces 2-là, la veuve et l'officier, sont des étrangers pour Israël, mais ils ont accepté, elle, d'accueillir gratuitement un Hébreu, un étranger, lui, de quitter son pays pour se remettre entre les mains d'un Hébreu, un étranger. Tous les 2 ont fait confiance. Ils ont accueilli cette aujourd'hui de la grâce de Dieu, qui par l'intermédiaire des prophètes leur ouvrait le chemin du salut. Ils ont accueilli dans l'humilité la parole du Seigneur, qui les a fait revivre. Elle, une veuve païenne, lui, un général du pays occupant. Remarquons au passage qu'Élie lui aussi a passé la frontière sur l'ordre de Dieu pour loger chez la veuve. Élisée, lui, a refusé tout salaire, tout cadeau, en contrepartie de son acte de guérison. Confiance, gratuité, humilité, sens de l'accueil, courage de suivre ce qui semble juste, quelques-uns des ingrédients nécessaires pour accueillir le prophète et se mettre à l'écoute de sa parole. Gratuité absolue de Dieu qui offre le salut à tous, quelle que soit leur appartenance, leur classe sociale. Mais tout cela reste obscur, dangereux pour les compatriotes de Jésus, et ils finissent par vouloir s'en débarrasser. Le récit anticipe la passion de Jésus, jeté hors de la ville, mais lui, passant au milieu d'eux, alla son chemin. Son heure n'est pas encore venue. Il lui reste tant de route à parcourir pour annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui l'accueilleront avec hospitalité. L'évangile du jour était commenté par Anne Lemoine, formatrice au service diocésain